cette histoire de flanker chez les marques designers, c'est un vaste sujet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve enfin. Parce que ça fait 2 mois déjà, même plus, je crois que ça fait depuis novembre d'ailleurs que j'ai pas fait les Fragrance News. Alors je peux vous dire que ça va être très long. Je vais devoir faire cette vidéo en 2 parties et je vais faire que les sorties parfums parce qu'il y en a vraiment une tonne. Et j'ai compté, il y en a 158 et sachez que je n'ai gardé que, disons, les marques populaires et surtout les parfums qui vont être disponibles en Europe. En tout cas, j'espère disponibles en Europe. Donc j'ai enlevé tout ce qui va être les marques américaines que j'aime bien, qui sont assez populaires mais qui ne sont pas facilement trouvables, genre Sniff, Fleur, The Seven Virtues, Elise Brooklyn, tout ça j'ai enlevé. Et sachant que même chez eux, il y en a pas mal. Ah non, je crois que j'ai gardé un parfum Fleur. Mais c'est le seul. Et ouais, ça va être très long. Donc avant de commencer comme d'habitude, senteur du jour. Alors, cette semaine, je teste une marque sénégalaise de parfums qui s'appelle Nota Bene. Donc c'est des parfums qui sont faits en France, mais qui sont imaginés et vendus là. Donc la maison est basée au Sénégal, à Dakar. Et donc ils m'ont envoyé un coffret découverte. Et j'ai commencé avec celui-ci. Parce que c'est, même quand j'ai regardé sur la page Instagram, c'est le nom qui me parlait le plus. Il s'appelle Neige subsaharienne, pardon. J'ai bien aimé le nom parce que le contraste entre la neige et l'Afrique subsaharienne, où en général il ne neige pas. Et franchement, je l'aime plutôt bien. Et je pense que quand j'ai reçu le premier jour, c'est le premier que j'ai essayé directement sur peau. Donc là, ça va être mon premier jour de full wear. Et donc la semaine prochaine, je pense que je pourrai vous faire la revue complète de ces 8 parfums. Voilà, donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Vous pouvez vous douter, surtout si vous avez déjà vu ces vidéos-là, que je n'ai pas appris tous ces parfums par cœur. Je dirais même que c'est impossible. Donc j'ai pris mes notes. D'habitude, en fait, je fais un peu par catégorie. Là, il y en avait tellement et c'est mon dossier dans mon téléphone était tellement plein que j'ai décidé de faire par ordre alphabétique. Donc on va avoir une première partie comme je dis aujourd'hui et la deuxième partie sera samedi, en ligne samedi. Donc on va commencer par Erin. Donc Erin qui est la marque appartient à la petite fille d'Estée Lauder de ce que j'ai compris. C'est des parfums un peu de niche quand même. Et donc ils sortent un parfum qui s'appelle Tubérose Gardenia. A priori, c'est pas un parfum qui va m'intéresser parce que la tubéreuse, je suis pas très fan, même si j'avoue qu'il y a quelques parfums tubéreuses qui me plaisent, qui me font même me poser des questions sur le fait que je n'aime pas la tubéreuse, notamment Blanche Bête. Et récemment, j'ai testé Gozo de Jéroboam, pareil, que j'ai beaucoup aimé. Donc, mais bon, franchement, disons que je suis pas en recherche active de parfum fleur blanche. C'est vraiment là, c'est parce que j'ai eu un échantillon que j'ai senti et que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup parlé. Si je fais ça, alors qu'on a 158 parfums à voir, on va pas s'en sortir. Le suivant, c'est la marque Alexandre J et le parfum s'appelle Passion Bliss. Et ça, c'est genre leur collection, parce qu'ils ont une collection très premium où il y a Imperial Peacock, tout ça, où les flacons sont en verre. C'est l'autre collection où les flacons sont en métal et coloré. Donc ça, a priori non plus. Je sais pas, Alexandre J, à part justement Imperial Peacock et j'ai oublié le nom de l'autre dans cette collection là, qui sont très très chers. J'ai pas vraiment eu d'intérêt. J'ai senti une fois Zafiro Oud Vanille. Bon, il était oubliable. Ensuite, on a Madame Ariana Grande qui nous sort R.E.M. Cherry Eclipse. Et il y a plein de parfums, vous allez voir, qui sont avec des noms Eclipse, Moonlight. Je sais pas, ils sont dans les Darkness en ce moment chez les marques de parfums. Je sais pas pourquoi. Bon, ça m'intéresse pas. Suivant, Armani. Et celui-là, j'en ai parlé sur le canal Instagram. Donc franchement, il y en a plein là dont je vais parler aujourd'hui.
Et il y en a d'autres, même dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Je pense notamment à tout ce qui va être un peu produits adjacents au parfum, donc les brumes parfumées, les laits pour le corps, les brumes pour les cheveux, tout ça. Les huiles pour le corps, j'en parle très souvent dans le canal, donc et surtout que là, la vidéo va être longue, j'ai pas voulu les inclure, même si d'habitude je le fais, mais là, ça va pas être possible. Donc je disais que dans tous les parfums designers qui sortent en ce moment, c'est un des seuls qui me tente bien. Donc c'est Sea Passion Red Musk. La photo me parle. J'aime bien le Sea Passion. C'est vrai qu'il fait très générique quand même. Donc je me demande comment il va être travaillé avec ce côté musc rouge. Même si je ne sais pas ce que c'est le musc rouge, je ne vais pas vous mentir. J'ai l'impression que les marques commencent à mettre des couleurs sur les muscles. On a eu le Pink Musk avec Kayali et même avec Kadlaj. Je crois que j'ai vu un truc où c'était écrit Green Musk. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Ensuite là on va passer chez Armani Privé. Il y a 3 parfums. Le premier s'appelle Haute Couture en jeu. Flacon un peu rose, un fleuri. Aucun intérêt. Vraiment dans cette collection là, j'ai pas, à part mon Magenta Tanzanite, j'ai pas vraiment de coup de cœur. Surtout sur les parfums qui vont être plus légers. Ensuite il y a Iris Bleu. Donc ça je pense que non, je pense pas non plus que ça va m'intéresser. Et le dernier en fait il n'est pas du tout dans la collection privée. Je sais pas quand j'ai tapé si ça s'était mis dans Armani Privé au lieu d'Armani normal. C'est le My Way Ilang. Alors celui-là je pense qu'il est déjà sorti. Donc voilà, mais encore celui-là n'a aucun intérêt pour moi. Le My Way normal, c'est pas mon préféré. Dans la collection My Way, mon préféré c'est le fleuri. Parce que je trouve que justement il n'est pas si fleuri que ça. Il a plus une tonalité, un côté agrume assez rafraîchissant. Donc je sais pas pourquoi il s'appelle fleuri d'ailleurs. Ensuite on arrive chez Atelier Versace. Donc la collection privée de Versace. 3 parfums, un qui s'appelle Ambre Nectar, un autre qui s'appelle Patchouli Précieux et le dernier s'appelle Rêve de Myrrhe. Et j'ai l'impression aussi que la myrrhe en ce moment c'est assez populaire. Il y a plusieurs sorties autour de cette note. Ensuite chez Balmain, dans la collection Les Éternels, on a un parfum qui s'appelle Blanc Galaxy. Et j'ai vu passer très souvent ces derniers temps un autre parfum Balmain, je crois que c'est dans le flacon rouge, je ne le connais pas du tout le nom, je ne vais pas vous mentir. Qui commence à être très hypé sur les réseaux sociaux, mais je vous avoue que Balmain en parfum, je pense en plus que cette collection est assez récente, ça me dit pas grand chose. Ensuite on a BDK apparemment qui sort un parfum qui s'appelle Impadia, mais j'ai pas trouvé de notes ou quoi que ce soit, donc je pourrais pas vous dire mon avis ou ce que j'en pense a priori. Ensuite, c'est juste pour les fans de BDK, vous serez au courant. Ensuite, celui-là, eh ben, je viens de le recevoir, donc ça tombe bien. Je vous ferai la revue très vite. C'est le Myrrhe Shadow de Bon Parfumeur. Donc, ouais, quand je disais la myrrhe, c'est très populaire en ce moment. Vous pouvez voir, donc j'ai vraiment de le recevoir, genre il y a 10 minutes peut-être. Donc, j'ai pas unboxé rien. Je ferai une vidéo comme d'habitude unboxing et surtout une vidéo. Ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais pas vous faire une vidéo revue complète juste sur ça. Je vais vous faire une revue de plusieurs parfums Bon Parfumeur que j'ai en même temps. Comme ça, vous aurez un peu une idée de ce qu'offre cette maison. Alors, suivant, on va avoir Born to Stand Out, donc la marque coréenne, qui sort une collection d'extraits. Et donc, il y a 4 parfums dans cette collection. Et les flacons sont rouges cette fois. Pas blanc comme d'habitude. Donc il y en a un qui s'appelle Black Guava, donc goyave, Black Mango, ok, mangue, Oud Candy et Purple Stain. Pour être honnête, goyave, mangue, tout ça c'est sympa, mais je pense que celui qui m'intrigue le plus, c'est le Oud Candy. Après, est-ce que je vais acheter des échantillons? Je ne pense pas. J'ai fait récemment la revue de Born to Stand Out des 3 échantillons que j'avais. Mignon, mais j'ai pas eu, à part un que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu de waouh. Ensuite Burberry sort, et il est déjà sorti, le Burberry Her Intense. Et donc en fait c'est une ressortie, parce que moi j'avais le Burberry Her Intense qui est 2021, qui a été un peu dégradé, un flacon transparent dégradé. Là ils ont refait le parfum et ils l'ont mis dans un flacon qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au Burberry Her Elixir. Donc je me demande comment on est censé faire la différence quand ils sont posés comme ça. Cette histoire de flanker chez les marques designers, c'est un vaste sujet.
Ensuite, Byredo va surfer encore une fois sur la vague des absolus. Après Mojave Ghost, aujourd'hui, c'est Blanche absolue. Blanche, je crois que c'est... J'ai jamais senti, donc je pourrais même pas vous dire ce que le normal sent, enfin le OG sent, pour vous dire si j'ai des attentes sur l'absolu. Absolument pas. Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Le suivant, le nom m'a bien fait rigoler. C'est Cacharel qui sort Ella, tutu. Je pense que c'est ce que l'équipe marketing a dû se dire pendant tout le temps qu'ils travaillaient sur ce parfum. Cacharel, c'est une marque petit prix, je trouve. Mais ils font pas des parfums qui se cassent vraiment trois pattes à un canard. C'est des parfums... Surtout, même moi, quand j'y pense, je portais Cacharel plutôt quand j'étais en primaire, voire au collège. Ils ont... C'est un peu cette vibe-là. C'est un peu comme Escada. Mais ça s'apprécie. Ensuite, Carolina Herrera nous sort un énième flanker dans la série Good Girl, mais cette fois c'est un Very Good Girl Elixir. Donc le Very Good Girl qui est l'escarpin rouge, qui est un peu dans cette famille rose, litchi, fruité, un peu aquatique, hyper féminin, pour les fans de Delina, disons. Et donc là ils sortent la version Elixir. A priori, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, on a Chloé, donc, qui nous sort un énième flanker de Nomade. Cette fois, c'est Nomade Lumière d'Égypte. L'année dernière, ils avaient sorti Nomade Nuit d'Égypte, que j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé le jasmin beaucoup trop fort, donc je me demande ce que Lumière d'Égypte va donner. Et Chloé Atelier, donc la collection privée, ils sortent un Cédrus intense. Clairement, pas pour moi. Creed... Ils ont fait là plein de ressorties. En fait, c'est des anciens parfums, enfin, des parfums qu'ils avaient déjà, qu'ils ont repackagés pour que tout soit harmonieux. Donc, il y en a au moins 5 ou 6 qui sont sortis là récemment. Donc là, je vous fais les sorties. Donc, les vraies nouveautés. Il y en a 2. La première, c'est Fragaria. Et ça, je pense que vous avez certainement déjà entendu des gens en parler. Parce que je pense que c'est déjà sorti, ou alors c'est imminent, il y a des influenceuses qui ont déjà commencé à le recevoir, il me semble. Et le deuxième s'appelle Eldaria. Ça, j'ai pas vraiment entendu que ce soit dessus. Ensuite, on a Dolce & Gabbana, et ça, j'en ai aussi parlé sur le canal, qui sort l'Impératrice Royale. Donc apparemment, c'est une version un peu plus corsée de l'Impératrice, parce que l'Impératrice, dans le normal, bien que très mignon avec cette pastèque, il a une tenue nulle. J'ai failli tirer de M, mais une tenue nulle. Donc, on va voir ce que celui-là va donner, même si je vous avoue que en termes de pastèque, j'ai commandé le parfum pastèque qui me tente vraiment cette année. Je pense que on va faire pause. Mettez-moi en commentaire si vous savez de quel parfum je parle. Je dis ça, mais... on va en parler en fait, il est dans ma liste. Bon, voilà. Mais mettez en commentaire si vous pouvez deviner duquel je parle. Ensuite, on a chez Dior le bois talisman. Ça, je pense qu'il est sorti même depuis décembre. Vraiment, c'est une vanille un peu boisée. Je vous avoue que j'ai pas eu des retours incroyables dessus. Et il y en a un deuxième qui s'appelle Rose Star. Et celui-là, c'est vraiment une sortie imminente, apparemment. Donc, je sais pas si dans cette... Oui, il y a d'autres parfums roses. Il y a Oud Ispahan, il y a Rosewood, un truc comme ça. Donc ça va faire un 3e ou un 4e parfum rose. Je crois qu'il y a Rouge Trafalgar aussi qui a de la rose. J'ai jamais senti, donc je pourrais pas vous dire. Et Gris Dior aussi, je pense à de la rose et du patchouli. Ensuite, ça je vais en parler parce que bien que ce soit pas hyper disponible facilement en France, je pense qu'il y a... Déjà, j'ai cru voir qu'il livrait en France. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt sur ce parfum. Alors, Donna Karan ou DKNY, si vous suivez les américaines, elles parlent d'un parfum depuis la fin d'année dernière qui s'appelle Cachemire et Palo Santo. Elles ne parlent que de ça. Il est dans leur top. Il y en a qui ont utilisé la moitié du flacon en 1 mois, etc., etc. Donc là, ils sortent toujours dans cette collection Cachemire. Celui-ci s'appelle Cachemire et Vanilla Essence. Et j'ai vu une revue du coup d'une fille qui a fait un peu un classement de tous les parfums de cette collection Cachemire, parce qu'il y en a 4 peut-être, entre 4 ou 5.
Et elle disait que de toute la collection, c'est ce nouveau-là, le Cashmere et Vanilla Essence, qui était son top. Et de ce qu'elle disait, il est très similaire à Vanilla Skin de Fleur. Donc vous savez, moi j'ai la brume parfumée, je vous ai expliqué où vous pouvez l'avoir en France. Mais le parfum n'est toujours pas disponible en France. Donc si jamais vous avez bien aimé l'ADN de Vanilla Skin, mais que vous voulez quelque chose de plus fort, vous allez avoir Cashmere et Vanilla Essence. Ce qui est juste dommage, c'est que j'ai regardé le prix en euros sur le site de Donna Karan, c'est 195 €. Et le prix en dollars, c'est 150 $. 150 $, ça doit faire genre 140 €. Donc pourquoi on nous rajoute 55 €? Très dommage. Ensuite, on a du Cita. Donc dans la liste, vous allez voir, il y a plein de choses. Je ne pourrais plus vous dire de tête exactement, mais il y a plein de nouveautés qui en fait étaient teasées au salon Exors, qui s'est passé il y a quoi, une ou 2 semaines maintenant. Donc de chez Ducita, un parfum qui s'appelle Tonka Latte. Alors Ducita, j'ai jamais essayé. Je dirais même, je leur ai envoyé un message pour savoir si je pouvais avoir un échantillon, enfin des échantillons. Et je crois qu'ils m'ont pas répondu. Voilà. Le suivant, c'est Electimus. Ça aussi, ils ont commencé à l'envoyer aux influenceuses. Et ma foi, ça m'a l'air intéressant, même si c'est vrai que Electimus, je me suis jamais penchée dessus. C'est un parfum qui s'appelle Moroccan Medjool. Donc apparemment, c'est un parfum date et fleurs d'oranger, donc qui reprend un peu les ambiances du Maroc. Ça pourrait être très beau, mais ça c'est le genre de parfum, il faut absolument le tester sur peau, parce que c'est quand même un certain prix des parfums Electimus qu'on ne se demande pas. Ensuite, Elaka sort Amber K. Donc j'aime bien le fait qu'à la fin de tous les parfums, tous les noms des parfums, il y a un K. Et pour tout vous dire, depuis je cherche à acheter plusieurs échantillons de parfums Elaka, mais il y en a un qui est toujours indisponible, c'est le Musc K. L'échantillon de Musc K, que ce soit sur le site de Elaka ou sur le site de Jovois, indisponible. Donc j'attends qu'il soit disponible et je commanderai, comme ça je vous ferai une review un peu, encore une fois, Elaka, maison Elaka, même si je prendrai genre 4-5 des plus populaires pour voir. Ensuite, de chez Essential Parfum, on a Velvet Iris. Et ça peut être sympa, mais je pense pas que ce serait ma priorité chez Essential Parfum. Je pense qu'il y a de Musk, le parfum vanille, j'ai oublié le nom. Et il y en a un Rose Divine, un truc comme ça à la rose aussi, Magnetic Rose plutôt, qui m'ont l'air très très sympa aussi. Ensuite, de chez Fomoa, donc Fomoa qui, donc en un an, va nous sortir son 3e parfum. Et là, il n'y a pas de nom, j'ai juste vu un teaser et 2-3 infos comme ça. Mais c'est un parfum qui apparemment met à l'honneur le Japon. Donc ma question, vu que j'ai pas les notes, tout ça, c'est de savoir qu'est-ce que ça va mettre en avant. Est-ce que ça va mettre en avant le matcha? Parce que j'ai aussi remarqué, récemment, il y a une tendance, il y a beaucoup de marques qui sortent des parfums autour du matcha. Donc pourquoi pas. Et si c'est pas du matcha, peut-être que ce serait de la fleur de cerisier. À voir. Je pense que ce sera approprié pour le printemps d'ailleurs. Peut-être que ce sera les deux. Ensuite, là on a Fragrance World et French Avenue. Sachez que c'est la même maison, c'est juste qu'il y a une collection. French Avenue, c'est une collection de Fragrance World ou l'inverse. Le premier que j'ai vraiment envie de tester, il s'appelle Crème of Clouds parce qu'apparemment c'est un dupe de crème brûlée de Theodorus Scalotines. Donc ce parfum crème brûlée sucrée mais coco. Donc je serais intéressée pour le tester. Je vais voir si je le trouve. Je vais le commander. J'avais regardé, mais je l'avais trouvé. Il était out of stock. Je pense qu'en fait, il l'avait pas encore reçu. Donc je vais continuer à regarder. Et ensuite, French Avenue même. Ils sont 4 parfums. Dont un que je viens de recevoir aussi. Le premier s'appelle Chocolat Addict. Mais par contre, il me tue avec les noms mal orthographié. Chocolat Addict, Santé le chocolat. Donc un parfum chocolat. Le deuxième s'appelle Coco Latte Lassi et apparemment il est similaire à Vampirum de Lorenzo Pazzaglia. Le suivant s'appelle Éclair à faire. Alors là, c'est fort. Éclair à faire, donc c'est un dupe de Éclair de Latafa qui est lui-même un dupe de Bianco Latte. Je pense qu'en fait, honnêtement, je ne suis pas la première à le dire. Je pense que toutes les marques là, on en a assez. Franchement,
Si vous avez un dupe ou un parfum, petite sœur, petite cousine, ce que vous voulez de Bianco Latte, arrêtez. Trouvez autre chose parce que là, franchement, on arrive à saturation. Enfin, je sais pas si c'est que moi, mais dites-moi en commentaire si c'est que moi, mais je pense que l'ADN Bianco Latte, le Bianco Latte normal, il a fait fureur, ça fait 2 ans maintenant. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Et le dernier, donc je vous disais, je viens aussi de recevoir, donc en fait je viens de recevoir ma petite commande là, il y a juste avant de commencer la vidéo. La boîte est immense, c'est le Coconut Leche et celui-là, apparemment c'est même pas un dupe, donc c'est French Avenue, c'est même pas un dupe, c'est un parfum, une création originale de French Avenue, mais honnêtement, il me tente de ouf. Dès que j'ai vu les images marketing, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le teste. Donc, la revue viendra très prochainement. Ensuite, on va passer à Fugazi. Et Fugazi sort un parfum qui s'appelle Passion Fruit. Donc, fruit de la passion et oud. Je pense que si je dis ça, je m'avance pas trop. Je me mouille pas trop. Ça peut être sympa. Je prendrai peut-être un échantillon, voir ce que ça va donner. Ensuite, Givenchy. Ils nous sortent, ils aiment vraiment bien les flankers, les marques designers quand même. Des fois, ça va un peu trop loin parce que 5-6 flankers du même parfum, pour moi, je trouve que c'est abusé. Donc là, Irrésistible. Cette fois, on a eu Nude, on a eu Velvet. Donc maintenant, on a Nude Velvet. Voilà. Clairement, ça m'intéresse pas. Le suivant, c'est l'Interdit Angélique Rouge. Ça, par contre, je crois que c'est leur flanker annuel. Tous les ans, dans la collection Interdit, ils sortent un flanker genre édition limitée. Donc cette année, il s'appelle Angélique Rouge. Je ne saurais pas pourquoi vous dire par rapport à celui-ci. L'Interdit normal, il est sympa, mais c'est pas un parfum derrière lequel je cours. Donc je pense pas que je courrais derrière celui-là. Si je le trouve, je le sens, mais bon, voilà quoi. Et dans la collection particulière, toujours chez Givenchy, ils sortent 3 parfums. Le premier s'appelle Désobéissant. Le deuxième, c'est L'Enfant Terrible. Et le troisième s'appelle Tapageur. On peut pas avoir des enfants sages avec ça. Ensuite, Glossier, ils sont aussi en feu. Parce qu'ils ont eu le Glossier You pendant, je sais pas, 3-4 ans. Et l'année dernière, 2 sorties. Et là, encore une sortie. C'était Glossier Doux et Glossier Rêve, un truc comme ça l'année dernière. Et cette année, c'est Glossier You Fleur. Voilà. Et je crois que c'est un packaging un peu violet. Donc je me demande si c'est peut-être des fleurs violettes pour le coup, genre iris ou violette. On verra bien. Goldfield Banks sort Pacific Rock Flower. Donc ça doit être dans la même collection que Pacific Rock Moss, je suppose. Je pense que je me mouille pas non plus en disant ça. Ensuite, Gritty. Ils ont fait fort aussi. Et il y en a notamment un qui apparemment fait à peu près l'unanimité. Donc ils sortent un parfum qui s'appelle Électrique. Un autre qui s'appelle Pomelo Assoluto. Donc autour du pomelo, je suppose. Il y a Muscaria. Donc ça, c'est les deux carrés, c'est des parfums qui sont des flacons transparents. Donc Muscaria. Et le dernier qui commence déjà à faire des vagues. Vanilla Tana. Et je pense que il va avoir beaucoup de succès, notamment avec ce Vanilla Tana. Voilà, le Muscaria, ça pourrait être sympa aussi. Je pense bien. Gucci. Gucci, encore une fois, je crois que dans les marques designers, c'est certainement une des marques qui m'ennuie le plus. En tout cas, c'est une des marques que je n'ai pas du tout. Genre, je pense que j'ai jamais apprécié un parfum Gucci en marque designer, pour vous dire. Je les trouve trop fleuris, en fait. Je trouve... Ouais, c'est pas mon style. Donc, bah voilà. Du coup, ils nous sortent Bloom, Gucci Bloom, le parfum. Voilà. Gucci Guilty Love Edition pour femmes. Et dans la collection Alchimiste, donc leur collection privée, ils sortent 3 parfums. Le premier s'appelle Vanilla Firenze, le deuxième s'appelle Osmanthus Nectar et le troisième s'appelle Fiori de Neroli. J'ai entendu des gens déjà parler du Vanilla Firenze, mais je vous avoue que j'ai pas non plus d'intérêt. J'ai l'impression, et j'en ai parlé, hein, que je commence quand même moi, à fatiguer des gourmands. Et en tout cas... des vanilles, pas fatiguer des vanilles en tant que telles, mais à pas vouloir, comme je veux pas avoir une collection immense, j'ai pas envie d'avoir 5-10 vanilles qui se ressemblent. Donc tout ça, ça va être vraiment à prendre avec des pincettes et à tester avant.
Guerlain sort la petite robe noire haute toilette. Je pense que ça doit faire bien le 10e flanker de la petite robe noire. Franchement, ouais. Ensuite, Hugo Boss a une collection aussi exclusive, enfin privée. Je l'ai vu en boutique ici. Je sais pas si ces trois-là en particulier sont nouveaux ou si c'est toute la collection qui est nouvelle parce que je crois que j'avais jamais vu. Une vanille, donc Exhilarating Vanilla. Ensuite, Fearless Pepper et Wild Violet. Écoutez, pourquoi pas. Mais je pense pas que je suis la cible. On va dire ça comme ça. Ensuite, de chez Jéroboam, ils sortent un parfum qui s'appelle Kun Amo. Et j'ai cru, si ma mémoire ne me trompe pas, je crois que c'est un gourmand. Donc à voir. Ensuite, Jo Malone sort Beach Blossom. Donc je me demande si c'est pas leur collection. Tous les ans pour l'été, ils sortent une collection estivale. Pour le coup, je me demande si c'est pas, ça en fait pas partie. Ensuite, donc chez Jovois, donc on a dit Jéroboam, c'est Jovois, un parfum qui s'appelle Halong Bay. Pourquoi pas. Pour le moment, moi, de chez Jovois, celui que je veux vraiment, c'est le Musc Palace. Ensuite, Jean-Paul Gaultier n'a pas chômé, je peux vous le dire. Il sort Divine Elixir, Boring, Label Flower Edition, Boring et Scandale Intense. Il a l'air intense, mais pour moi, il n'y a aucun intérêt. Donc, je vais devoir passer sur Jean-Paul Gaultier. Je vais me contenter de mon... comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du parfum que j'ai. Ouais, c'est la... Non, c'est pas Label le parfum. Si, c'est Label le parfum. Est-ce que je raconte? 1, 2, 3, 4. Revenons à nos moutons. Ensuite, Juliette Has the Gun. Et je crois que c'est la première fois que je vois Juliette Has the Gun faire un parfum gourmand. Miami Shake. Une ambiance milkshake fraise, ça vous rappelle rien. Donc ça, j'en ai parlé aussi quand j'ai vu que je l'ai partagé sur le canal. J'ai dit j'aimerais bien voir ce que ça donne comparé au Kayali, bien sûr. Donc à Yum Bougie Marshmallow. Ensuite, on va avoir Just Box qui sort un parfum qui s'appelle Sisters Before Misters. Et j'ai reçu mon échantillon de Carioca Heart et je vous ferai une revue très bientôt. Et vous allez voir que ça a fait évoluer ma wishlist quand même. Je n'en dirai pas plus. Ensuite, Kajal sort un parfum qui s'appelle Ruby. Il me semble que c'est une cerise. J'ai commencé à en entendre parler, à avoir des revues, mais je vous avoue que j'ai pas prêté plus attention que ça. Parce que Kajal, c'est pas forcément la marque qui me tente le plus pour le moment. Ensuite, je vais vous parler de Kayali. Et Kayali ne chôme pas non plus. Kayali, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ils ont une nouveauté. Donc cette fois, c'est un parfum autour de la fleur de la rose d'ailleurs, qui s'appelle Fleur Majesty Royal 31. Donc ça, il sort le 10 sur l'application Sephora et le 13 worldwide. Donc comme d'habitude, je prendrai un DML et on pourra en discuter en revue. D'ailleurs, je crois que le flacon va très bien avec ma tenue du jour. Donc, si jamais vous me voyez faire une revue de ce parfum et que je porte ça, mind your business. Ensuite, pourquoi je dis des choses comme ça? C'est pas sympa. Ensuite, Kenzo, un autre flanker de Flower. Flower, Ikebana, et cette fois Indigo, parce qu'ils nous ont déjà sorti le Flower Ikebana, cette fois c'est Ikebana Indigo. Ok, merci Kenzo. Radlage, c'est un parfum qui s'appelle Mocha Latte. Ça peut être sympa. Ensuite, Kylie Jenner est de retour avec son Cosmic 2.0 cette fois-ci. Donc moi j'ai le Cosmic normal que je ne comptais pas du tout acheter, que j'étais là genre... Et j'ai essayé, j'ai bien aimé, il coûtait 50 balles, je l'ai pris. 50 balles pour le 100 ml, je l'ai pris. Ma foi, j'aime bien, c'est vrai que ça fait quelques temps que je l'ai pas porté, mais il est sympa, il casse pas trop patin à un canard, il est très facile à porter pour tous les jours. L'Orchestre Parfum sort un cocktail Appalache, et je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Donc... je pense que ça non plus, c'est pas dans mes cordes. Ensuite, Lancôme, ils n'ont pas non plus chômé. Ils ont sorti Idol Power, parce que celui-là, il est sorti et on l'a bien vu passer. Et le nombre de filles qui ont dit, il est incroyable, c'est le meilleur de Idol.
J'espère que c'est vraiment vrai parce que Idol, pour le moment, ça m'a beaucoup ennuyé comme gamme en fait. Donc j'espère vraiment que celui-là est sympa. S'il est disponible ici, j'irai le sentir et je vous ferai mes retours comme d'hab. Et le suivant, par contre, il m'a plus tenté. C'est la Nuit Trésor. Donc déjà, en fait, je pense que dans la famille, enfin chez Lancôme, dans la marque Lancôme, de toute leur famille, donc La Vie est Belle, La Nuit Trésor, Idol, il doit y en avoir d'autres, mais là, c'est de tête, c'est les 3 les plus connus. Je pense que c'est vraiment La Nuit Trésor qui est ma famille préférée, ma gamme préférée. Donc la Nuit Trésor vanille noire, j'aimerais bien tester. Et ensuite, Lattafa aussi a beaucoup travaillé, même si là je suis sûre que là j'en ai 3 listés, mais c'est clairement pas les 3 celles qui vont sortir. Hein. Le premier, donc c'est celui que je vous disais que j'ai commandé, c'est le Anna Abiyed Coral. Et si vous avez vu mon guide d'achat Lattafa, j'ai mentionné que le Anna Abiyed Coral était apparemment un dupe de With Child, mais apparemment avec une note de pêche et une meilleure longévité. Donc j'ai vraiment hâte de le recevoir parce que franchement, c'est un des parfums que je pressens comme étant une des stars en fait de l'été. Et je pense qu'il va faire des émules. Ensuite, toujours de chez Lattafa, on a Opulent Dubai. Ça, je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Je sais que le Opulent Red, il est un peu dans la gamme rouge malachite. Il y a Opulent Musk qui est un musc blanc propre de tête. Donc Opulent Dubai, peut-être que ce sera un parfum vraiment opulent et oud, je ne sais pas. Et le dernier de chez Lattafa, celui-là on en a aussi parlé parce que c'est un dupe de dévotion. Il s'appelle Victoria. Et Victoria, ils ont fait une grosse soirée influence aux Émirats avec quasiment tout le cast de Dubai Bling. C'était trop marrant. Parce que j'étais... Ouais, en plus, je sais pas, bon, juste de fond, si vous regardez Dubai Bling, vous savez que Ibrahim et Dania, ils ont eu un peu une embrouille. Et quand j'ai regardé les vidéos de l'event, ils étaient côte à côte. J'étais là genre, ok, la saison prochaine sera intéressante. Donc, on continue. Là, on a presque fini. On va voir le Labo et Lorenzo Pazzaglia. Mais Lorenzo Pazzaglia, il y en a un paquet. Donc, le Labo sort Eucalyptus 20. Écoutez, pourquoi pas. Le Labo, c'est une marque qui est assez spéciale quand même. Je trouve que c'est une marque qui est un peu intimidante pour moi. Et je trouve aussi que quand même, ça fait très cher pour ce que c'est. Et ensuite, on finit donc avec Lorenzo Pazzaglia. Sachez que j'ai reçu aussi 2 échantillons de chez Lorenzo Pazzaglia, notamment le Sugar Kisses qui est sur ma wishlist. J'ai commencé à le tester et le deuxième que j'ai reçu c'est Vampirum en échantillon parce que c'est le plus hypé de la marque. Et bah, je vous en dirai plus quand je ferai la revue. Donc là, de chez Lorenzo Pazzaglia, il y en a qui ont l'air ok, il y en a qui ont l'air terribles, mais pas dans le bon sens du terme. Le premier c'est Animalic Dream. Non. Le deuxième c'est Coffee Passion. Donc je sais pas si c'est café et fruits de la passion ou si c'est juste genre vous avez une passion pour le café. Dans ce sens là ça pourrait être sympa parce que café et fruits de la passion ça peut être très bizarre. Pink Milk, il a l'air sympathique. Je me demande si c'est pas un peu dans la vibe de Noble Blush d'ailleurs. Pourquoi pas. Celui-là je saurais pas vous dire ce que ça va donner parce que ça s'appelle Quechimba. Et je parle pas espagnol. Je sais même pas si c'est de l'espagnol d'ailleurs. Je ne demande pas, ça doit être de l'italien. Il est italien Lorenzo, je suppose ça. Et bah, le dernier s'appelle Speechless. Donc j'espère qu'il ne va pas nous laisser speechless dans le mauvais sens du terme, mais plutôt speechless dans le bon sens du terme. J'espère qu'il va sortir vraiment genre un truc top du top. Donc voilà, on est bon pour la première partie. Ouh, ça a été long. Voilà, alors, sur cette première partie, bah dites-moi, mettez-moi en commentaire quels seraient les 3 parfums dont j'ai parlé aujourd'hui qui vous tenteraient le plus. Personnellement, si je dois choisir 3 parfums qui me tenteraient le plus sur cette liste, déjà je vais enlever les parfums que j'ai déjà achetés. Parce que sinon ça va être un peu injuste parce que je les ai déjà achetés. Donc, les parfums qui me tenteraient le plus que je n'ai pas encore achetés, ce serait le Vanilla Tana de Gritier. Ensuite, Moroccan Medjool d'Electimus. Parce que je pense qu'il va être intéressant.
Et ouais, c'est un peu compliqué. Non, sur tonka latte de Ducita. Donc voilà, donc tonka latte de Ducita, Moroccan Medjool d'Electrimus et Vanilla Tana de Gritty. Ce serait mon top 3 sur cette première partie. Donc mettez-moi en commentaire quel serait votre top 3 et on se retrouve dans quelques jours. Bye!